Alors bonjour tout le monde. Et voilà, Faye vient de publier un peu sa liste des joueurs retenus pour la CAN. Et il en a retenu au total 28 joueurs. Et voilà, mais bon, après, cette liste, ça fait vraiment parler. On voit qu'il y a pas mal de polémiques pour des joueurs qui ont été sélectionnés, d'autres n'ont pas été sélectionnés. Après, tout compte fait, et la responsabilité lui revient en fait. Parce que c'est lui le sélectionneur, c'est lui le manager. Et c'est lui qui choisit un peu les mecs qui vont représenter un peu l'équipe nationale. Donc, les décisions lui reviennent en fait. Bon, après, c'est sûr que il y a quand même pas mal de grosses surprises dans sa liste. Et des joueurs qui n'ont pas été en sélection depuis 2 ans, qui réapparaissent. Et d'autres joueurs qu'on pensait que vraiment ils étaient à la retraite, qui reviennent. Après, ça s'explique par rapport à leur importance, par rapport à leur expérience, par rapport à leur rapport au niveau de l'équipe nationale. Donc, quand on prend le cas de Serge Michael, on sait tous que c'est le métronome de l'équipe nationale. Et depuis sa blessure, il y a aucun joueur qui a pu remplacer Serge Michael. Et, et aussi, il est un peu valide un peu sa présence en disant que il va aider Chris Inao dans l'apprentissage. Voilà, Chris Inao pourra bien apprendre auprès de lui. Et je pense que ouais, il n'a pas totalement tort. Et parce que voir un ancien évoluer, ça donne pas mal d'idées. Et ça fait vite comprendre. Sachant que la CAN, c'est une compétition très élevée. Et on a besoin d'expérience, même si on a besoin de fraîcheur physique, oui, mais aussi on a besoin d'avoir des joueurs d'expérience et pouvoir gérer certaines situations. Donc sa présence est quand même validée, même si ça fait pas mal de temps que voilà, il n'a pas été en sélection. Mais c'est un mec qui connaît très bien la sélection, donc du coup on passe l'éponge. Et concernant Boli, Willy Boli, pardon. Et oui, j'ai entendu aussi pas mal de critiques et pas mal de plaintes au niveau de Willy Boli. Et aussi, bah, les arguments, ils s'y tiennent quand même. Mais bon, après, c'est toujours important d'avoir un mec vraiment qui sait parler, un coéquipier qui sait vous parler en fait. Et surtout un ancien qui est dans le groupe, qui est respecté, ça, ça apporte quelque chose de différent dans un vestiaire. C'est hyper important. Et il fallait la sélectionner pas forcément pour sa présence, pour son apport sur le terrain, mais en dehors du terrain, en fait. Donc, du coup, je pense que c'est un mec qui a un rôle à jouer. Et c'est un mec qui doit apporter énormément à l'équipe nationale. Je le connais pas personnellement. Mais par rapport aux idées de Faye, et ça me donne déjà des idées parce que j'ai connu aussi des coéquipiers, des mecs comme ça. Et lors des rencontres vraiment très importantes. Et je pense que ça fait du bien, ça fait du bien et ces jeunes personnes. Et je pense que il fera du bien à l'équipe nationale et il fera du bien et à Faye comme aux joueurs en fait. Donc voilà. Et après on a des présences d'autres joueurs comme Gamin et autres. On s'attendait à lui. Et moi, je suis très content de la présence de Diakité, qui est aussi un peu critiqué. Mais bon, je pense que pour moi, il a fait une très belle performance lors de sa dernière sortie avec les éléphants.
et il a montré quelque chose de différent à mes yeux. Il a montré quelque chose de différent et ça me fait dire que voilà, il a franchi le cap. Il a franchi le cap et du coup, et s'il continue comme ça, il pourra faire une très belle CAN au Madiakité. Et il y a la présence aussi euh, d'autres joueurs aussi, et ben voilà, qui sont là. Bon, Bazumana, je sais que j'ai pas vraiment vu grand chose à son sujet. Et j'ai regardé son match, mais il m'a pas montré vraiment grand chose. Mais bon, sûrement que Faye, il a vu des choses, sûrement à l'entraînement. Mais bon, après moi, personnellement, c'est un joueur que j'attends de découvrir. Parce que je l'ai vu une fois jouer, avec l'équipe nationale. Mais j'ai pas vu grand chose. Pour moi, c'est un joueur lambda, et c'est un joueur, bon, après, il y a des choses que j'ai pas vues et j'espère très vite voir ce qui est de sa compétence. Je suis très content de la présence de Inao. Je suis très content de la présence de Diomandé. Je suis, euh, je suis hyper content de cette présence. Et, mais bon, après, l'absence de Wilfried et Singo, c'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage, parce qu'il a rechuté, en fait. Lui, il est absent pour cause des blessures, en fait. Et c'est vraiment dommage pour lui, c'est vraiment dommage pour l'équipe nationale. Et c'est vrai que ce sont des phénomènes qui arrivent aussi souvent dans le monde professionnel et tu te blesses et voilà, tu essaies de te reposer, te soigner et au moment où tu te dis bah ouais, ça va, ça commence à aller et tout, tu rechutes. Bah c'est vrai que c'est difficile, ce sont des moments difficiles et les blessures souvent ben voilà, il y en a qui en guérissent très vite, et il y en a qui en guérissent difficilement et ben après tout ça, ça fait partie un peu de la carrière d'un footballeur. Et Singo, malheureusement, il s'est blessé et voilà, il devait reprendre sa rééducation et tout ça, et même voir l'entraînement. Mais malheureusement, il a rechuté, donc du coup, il peut même pas s'entraîner pour le moment. Donc, c'est vraiment dommage. C'est le même cas avec Ahmed Traoré. Ahmed Traoré aussi qui s'est blessé et qui a rechuté plusieurs fois. Voilà, ce sont des choses qui arrivent dans le monde professionnel. Et souvent des blessures, les rechutes de blessures peut tarder un peu la guérison, énormément la guérison. Et voire même, ça dépend si c'est des blessures très très graves, ça peut mettre souvent des années, voire des mois et des mois avant de guérir. Donc, force à Singo. Et prompt rétablissement à lui. Et ben voilà, qu'il se soigne et qu'il guérisse très vite. Une autre absence aussi qui fait énormément parler est l'absence de Nico. Et Nico, il faut dire que ben voilà, Nico en fait est victime d'une spirale de mauvaises décisions en fait, d'une spirale de mauvaises décisions. Et voilà. Et déjà, bien avant cette liste, il faut savoir que Nico, il était un peu en froid avec Faye. Oui, il était un peu en froid avec Faye. Déjà, je crois déjà que Faye lui avait déjà fait des reproches à plusieurs reprises par rapport par rapport à sa prise de responsabilité et à son rendement dans le jeu de tout. Donc, c'est un peu le début de la petite crise un peu entre lui et Faye. Et voilà. Donc, Faye lui a fait des reproches à plusieurs reprises et même souvent publiquement. Et voilà. Euh, le match contre Kenya, je crois, au Felicia, ou si je me trompe,
ou c'était contre Gambie, je me souviens plus, où Faye l'a fait sortir et il a un peu boudé. Bon, après, c'est vrai que ça arrive, les joueurs souvent, ils jouent et ils n'ont pas envie de sortir et l'entraîneur les fait sortir. Bah, c'est vrai que souvent ça peut tenter à bouder et ça arrive souvent de bouder. Mais bon, après, ça peut pas vraiment faire qu'on t'écarte en fait. Euh, mais ce que j'ai pas trouvé vraiment très pro, très professionnel et même très mature, c'est c'est après sa non-sélection. Au fait, après sa non-sélection, je crois sa non-sélection c'était pour le match contre le Kenya, si je me trompe pas bien, pour le dernier match contre le Kenya, oui, oui, c'était ça. Il n'a pas été sélectionné et du coup, et voilà, il a posté une emoji et un peu drôle, genre comme s'il s'en foutait en fait. C'était une communication maladroite. C'était une communication maladroite, c'était une mauvaise communication. Et voilà. Et je pense que un joueur de son niveau, il doit vraiment avoir encore beaucoup plus de maturité et avoir beaucoup plus de rigueur un peu dans la gestion des crises et même dans sa gestion et de vie et tout. Mais bon, et il a fait un peu preuve de un peu trop de laxisme et de connaissant de l'extérieur, il nous laisse croire que il nous laisse apparaître vraiment quelqu'un de hyper drôle. Mais bon, après, l'amusement, il faut savoir où la faire, où ne pas la faire. Voilà, il faut savoir rigoler, il faut savoir se mettre au sérieux quand il le faut. Bref, et sa dernière sortie aussi concernant avec l'interview du mec qui s'est rendu chez lui là, n'a pas vraiment facilité les choses. Et il y a plein de propos qui ont été sortis et tout. C'est vrai il a parlé sans filtre. Et après, oui, et surtout quand tu es une personnalité publique comme lui et quand tu es un joueur hyper important et ainsi, et tu es très connu et il y a des choses il faudrait pas dire même si c'est ton ressenti. Mais bon, c'est dommage et voilà. Et pour moi, il était dans la liste de faillis et il était retiré au dernier moment. Pour moi, c'est ça. Et malgré tout ça, il était dans la liste des faillis, mais avec la dernière sortie et l'ampleur que ça a pris, et voilà, ils ont jugé bon de le retirer. Et bon, c'est vraiment dommage pour lui, parce que c'est un joueur que la Côte d'Ivoire a besoin de lui. C'est un joueur qui apporte énormément, malgré ses ratés, malgré ses manques d'occasion cruels. Et c'est un joueur qui apporte énormément dans le jeu et qui aide énormément l'équipe nationale. Faye, il a besoin de lui et la Côte d'Ivoire aussi a besoin de lui. Donc, tout ce que Faye lui reproche, c'est de franchir un peu ce cap et être un peu le leader offensif et prendre vraiment les responsabilités de l'attaque ivoirienne. Donc, je pense que à lui de grandir et le fait de ne pas être sélectionné doit être vraiment un déclic pour lui et pour qu'il se remette en cause et qu'il revient encore plus grand et plus fort et pour les prochaines compétitions à venir. Voilà, et c'est un joueur que moi j'apprécie énormément parce que très jeune, il n'a pas réfléchi deux fois, il avait choisi l'équipe nationale de Côte d'Ivoire et c'était un choix fort et très vite, il n'a même pas pensé à la France et quoi. Il a dit non, il veut jouer pour la Côte d'Ivoire, donc ça veut dire que c'est quelqu'un qui a vraiment l'amour pour le pays. Et bon, après, et ces dérives qui sont arrivées et tout, c'est vraiment dommage pour lui. Et surtout qu'il a été lui aussi victime de racisme par rapport à ces dérives. Et voilà, il y a des communications qui ont été faites, il s'est excusé, ben bref. Voilà, j'espère qu'il reviendra.
Et l'absence de Benny, moi, franchement, moi, ça me choque énormément l'absence de Benny. Parce que Benny, quelle qu'en soit l'explication que Faye va donner, pour moi, Benny, il a sa place énormément dans le groupe. Et moi, c'est l'absence qui me choque le plus et franchement, c'est dommage. C'est dommage de ne pas vraiment sélectionner Benny. Et en plus, il est en pleine forme et tout et tout. Et franchement, c'est vraiment dommage de ne pas le sélectionner. Et avec tout ce qu'il peut apporter à notre équipe nationale, et même à chaque fois qu'il a joué, et tout ce qu'il a apporté à notre équipe nationale, c'est énorme. Béni, moi, je l'ai vu jouer avec la sélection, et même avec les espoirs, et même avec les A. Franchement, j'ai jamais vu Béni en train de faire un faux match, en fait. Donc, c'est vraiment dommage pour la Côte d'Ivoire qui ne soit pas sélectionné. Et voilà, mais bon, bref. Après, vous voyez, il a fait ses choix. Et bon, quel qu'en soit son discours sur Béni, franchement, j'aurais bien aimé une réponse de sa part par rapport. Si j'avais une question à poser à Faye, c'était pourquoi Béni n'est pas sélectionné. Franchement, moi, ça me choque énormément que Béni soit pas sélectionné. C'est un joueur incroyable, c'est un joueur talentueux, c'est un joueur, franchement. Et Béni, c'est pareil que Yann Diomandé, quoi. Ce sont des dangers permanents. Donc, du coup, ne pas sélectionner un joueur ainsi, c'est vraiment dommage. Et bon, j'espère, on va soutenir notre équipe et on va espérer que les éléphants vont faire une très bonne CAN. Et voilà. Et bon. Après, dans cette liste, comme on peut le constater, il y a pas mal de bons joueurs. Et voilà. Et il y a des joueurs qu'on s'attendait à eux. Ils sont là. Et même s'il y a quelques surprises. Mais bon, après, ça reste quand même une liste acceptable. Malgré les non-sélections de certains. Et aussi, la grande surprise, c'est surtout le retour des A. Zaha, je pense que Zaha, il a été sélectionné du fait qu'il s'est privé de PP. Pour moi, c'est ça. Pour moi, il a sélectionné Zaha parce qu'il s'est privé des PP. Donc, du coup, il peut pas se priver de Zaha et de PP. Donc, voilà. Mais bon, après, Zaha, il est venu en totale humilité. Il va essayer de s'intégrer dans le groupe et essayer de faire une belle CAN. Donc, j'espère que tout va bien se passer et avec le groupe et que, ben voilà, il pourra faire une très belle CAN. Et aussi, l'absence de Simon Adingra. Ouais, c'est vrai que Simon, depuis la fin de la CAN, était en manque de jeu, était en manque de temps de jeu dans son club. Et malgré qu'il a changé de club, c'était quand même difficile pour lui de se faire une place. Et voilà, actuellement, il est dans une période vraiment difficile. Et voilà. Et mais bon, après, je pense que il pouvait quand même être sélectionné pour son expérience. Mais bon, après, on parlera de sa méforme et de tout. Et bon, après, il y a des joueurs, on sait que malgré les méformes et quand ils sont en sélection, et c'est toute une autre chose, quoi. Donc, pour moi, Simon, il avait quand même sa place. Bon, il y a certains joueurs qui sont là, je vais pas vraiment rentrer dans les détails, euh, que je vois pas vraiment. J'ai vu les matchs et après, j'ai pas vraiment été convaincu par leurs prestations. Voilà.
Et après, ça reste, c'est pas moi le sélectionneur, donc du coup, le mec, il prend les joueurs qui lui, qui lui voit intéressant. Et voilà, ça veut pas forcément dire que, ben voilà, que il a pris les meilleurs, mais il a pris les joueurs qui lui semblent bons, en fait. C'est un peu ce que ça veut dire. Chacun a son choix. Et comme c'est lui qui dirige, donc forcément, ça lui défait le choix. Bah voilà, donc bonne canne aux éléphants et vivement cette quatrième étoile. Et donc voilà, à très bientôt pour les prochaines analyses. Ciao.